Donc, je vous souhaite la bienvenue sur Made, dans cette salle de conférence. Aujourd'hui, on a décidé de dédier cette journée aux consommateurs et demain, on dédie la journée aux distributeurs. Donc là, on va voir un petit peu toutes les facettes et toutes les nouvelles attentes des consommateurs. Donc, je vais juste faire une partie introductive à cette journée. Donc moi, je suis Béatrice de Rénal, je suis la PDG de Nutri Marketing, qui est partenaire de Made et de cette journée de conférence. Alors, je rentre dans le vif du sujet tout de suite. Aujourd'hui, on est dans un monde en pleine mutation, c'est-à-dire qu'on a à la fois une mutation démographique, avec un nombre de gens sur Terre qui accroît considérablement. On est dans une mutation économique, dans une mutation écologique, ce qui ne vous a pas échappé, on nous en parle énormément, et puis dans un monde de plus en plus connecté. Et tout ça va avoir des implications très lourdes par rapport aux consommateurs et à ceux qu'il a dans la tête. Aujourd'hui, ce monde en mutation démographique, on va passer de 9 à probablement 11 milliards de consommateurs. C'est moi ? C'est moi ? Bon, donc en fait les 11 milliards ça passe pas, vous voyez. Donc il y a un vieillissement de la population, bien sûr, surtout de la population des pays développés, des pays dits riches. Et puis les millennials commencent à devenir extrêmement importants en nombre. Alors si vous voyez, peut-être vous ne voyez pas, mais je vais vous... D'ailleurs, par parenthèse, ceux qui voudront la présentation, vous me donnerez une carte de visite et je vous l'enverrai. Je vais approcher par là, j'espère que ça ne va pas sonner. Donc, par exemple, ici, vous voyez que les baby movers, c'est-à-dire les personnes les plus âgées, deviennent moins importants que les millennials. C'est-à-dire qu'il y a des pays où, en fait, on a un renouvellement. Et aujourd'hui, vos clients, ce ne sont plus... Il y a des seniors, bien sûr, dans certains pays, mais il y a aussi de plus en plus des jeunes, ce qu'on appelle les millennials, et après, les générations suivantes qui ont un état d'esprit complètement différent. Et à droite, le tableau vous indique les populations, les pays où il y a le plus de seniors. Donc, par exemple, dans la première colonne, en 2012, au Japon, il y avait 32% de seniors. Aujourd'hui, ils sont 41% dans le même pays. Donc, vous voyez que là, on a une seniorisation qui se fait. Donc, il va falloir qu'on joue avec tout ça et qu'on tienne compte de cette mutation des consommateurs et de la structure de la pyramide de consommation. Un monde en mutation, c'est aussi un monde en mutation écologique. Aujourd'hui, de plus en plus, on va parler de renouvelabilité, de recyclage, de sourcing avec des matériaux et des matières premières qu'on arrive à retrouver facilement. Donc, inutile de vous dire que le pétrole, le plastique et toutes les matières synthétiques sont assez mal vues, mais aussi les emballages qui sont finalement inrecyclables parce que trop complexes. Tout ce qui est multicouche avec de l'aluminium, différents plastiques, etc., ça devient inrecyclable. Alors bien sûr, on peut en faire des t-shirts et puis des petits sacs à la mode pour les bobos, mais ce n'est pas vraiment du recyclage, ça. Donc demain, si vous voulez, tous les emballages vont être vraiment en matière organique qu'on pourra complètement composter, recycler, etc. Aujourd'hui, de plus en plus de sociétés ou de services mettent en avant ce recyclage. Par exemple, SaveTheFood.com, qui est une compagnie américaine et qui dit que les Américains, je l'avais marqué quelque part parce que j'ai pu... Oui, une personne perd $1 500 par an, une famille de 4 personnes perd $1 500 par an en gaspillage. On achète trop, on jette, on ne fait pas attention, etc. $1 500 pour une famille américaine, c'est énorme. Donc de plus en plus, on va avoir le cycle vertueux. Et puis évidemment, la valorisation des produits, des écarts de triage qu'on mettait avant, qu'on mettait au cochon. Et là maintenant, on va essayer de recycler tout ça. Le monde en mutation, c'est aussi le connecté. Tout à l'heure, on aura des exemples au cours de la journée avec des jeunes compagnies. Et puis, vous allez voir sur le salon au centre, il y a un endroit où vous allez avoir des startups avec des objets connectés qui sont tout à fait pertinents pour la consommation. Et aujourd'hui, de plus en plus, on a des gens qui vont en magasin pour regarder les produits de près, les toucher, et après qui les achètent moins cher par Internet, par exemple. Donc, à voir. La mutation des comportements, c'est aussi le consommateur qui est zappeur, plus que jamais. Aujourd'hui, il veut tout. Il est capable de manger du foie gras et une sucrète après. Il est capable de jongler avec des choses bio et puis des choses complètement des fraises tagada, très artificielles. Donc en fait, voilà, il faut de tout pour faire un monde et les consommateurs deviennent multifacettes.
Aujourd'hui, c'est un petit peu la fin de l'hyperconsommation. On essaye d'acheter malin, d'acheter moins, plus d'essentiel, moins de superflu. On a aussi la montée des circuits courts, qui est le croisement un petit peu de l'envie d'éthique, l'envie de fraîcheur, l'impression que c'est plus frais si c'est à côté de chez moi, l'impression que c'est le jardin qui est en bas de chez moi, il est forcément plus bio que le bio, même s'il y a une centrale nucléaire qui est plantée en face. Et on cherche évidemment à donner du sens à l'acte d'achat, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans mon assiette. Et on a de plus en plus des loupes et des jumelles pour voir ce qu'il y a dedans. Le paradoxe alimentaire, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la semaine, ou aujourd'hui par exemple, vous allez être dans une alimentation subie, c'est-à-dire que vous allez à la cantine, au self, vous êtes sur un salon, donc vous n'avez pas vraiment le choix de ce que vous allez manger. Après, vous allez zapper avec des consommations qui sont complètement choisies. Donc ce soir, vous allez peut-être choisir un petit resto, vous allez peut-être choisir de faire la cuisine avec des mets particuliers. Donc on est en train de zapper entre ces deux modes de consommation, un qui est plutôt rapide, l'autre qui est plutôt un loisir. En fait, la cuisine devient un loisir créatif à part entière. Et puis le consommateur, plus que jamais, il veut tout. C'est-à-dire qu'il veut que ça soit bon, il veut que ça soit beau, il faut que ça soit bon pour sa santé, bon pour l'environnement, bon pour son portefeuille. Il faut que ça soit naturel, mais que ça soit tout prêt. Il faut que ça soit frais, mais que ça soit rapide. Donc la problématique du dernier kilomètre, c'est votre problème et pas le sien. Et surtout, il veut qu'on s'occupe de lui. C'est-à-dire qu'il veut avoir l'impression d'avoir une alimentation personnalisée. Je veux du sans gluten, mais avec gras, je veux du sans gluten mais sans sel, sans gras, enfin voilà. Et puis les consommateurs deviennent nomades de plus en plus, donc le on the go est clé, et de plus en plus on va avoir des propositions pour des produits qu'on peut mettre dans un sac, qui ne craignent pas, y compris des produits anciennement frais comme les yaourts. Et bien aujourd'hui on va avoir des propositions avec tout le contenu d'un repas dans la poche et qui va pouvoir vous suivre dans votre quotidien. Donc ça va être y compris un yaourt à boire mais qui n'a pas besoin d'être au réfrigérateur, une salade composée qui est fraîche mais qui va quand même tenir la journée, etc. Et puis, on a envie d'équilibre. Aujourd'hui, la nutrition, la santé devient numéro 1 dans les préoccupations des consommateurs parce que de plus en plus, les gens savent que pour vivre longtemps en bonne santé, il faut vraiment faire attention, non seulement à la façon dont on mange, mais aussi à son hygiène de vie en général. Vous avez vu la part de tout ce qui est la consommation fitness qu'on peut avoir, toute la gym, tous les services autour de ça. Donc aujourd'hui, eh bien, les gens veulent manger mieux, même si de temps en temps, on va se faire des bons petits repas, sachant qu'aujourd'hui, la nutrition et le plaisir ne sont pas opposés, mais sont vraiment ensemble. Donc aujourd'hui, les gens qui réussissent, c'est des gens qui arrivent à faire des produits qui sont délicieux, mais équilibrés. Le consommateur veut de la naturalité. Pour lui, ce qui est naturel, ce qui est frais, ce sont des produits qui sont sains, qui sont bons, qui sont certainement bons gustativement. Donc il y croit. Alors, en prospective, qu'est-ce qu'on va avoir? Aujourd'hui, on a du local ou de l'hyper-local, y compris dans les villes. On a des ruches sur les toits, on a des serres au-dessus des grands magasins, on a des poulaillers qu'on peut mettre sur son balcon, là, avec la petite cocotte qui rentre dedans. Donc, vous mettez ça sur votre poulailler, vous êtes tranquille. Vous avez des tomates que vous pouvez faire pousser en hydroponique chez vous, c'est joli en plus. Voilà, on a donc... Alors ça, c'est ni du bio, ni quoi que ce soit, mais c'est du frais, c'est du local, parce que vous l'avez fait pousser en bas de chez vous. Et de plus en plus, on a des propositions de ce type-là. Les nouvelles technologies, aujourd'hui, arrivent à vous faire des miracles. Donc, vous avez une cuisine connectée, donc vous êtes dans votre cuisine, et puis vous avez les applis qui vont bien, soit pour faire marcher un robot formidable, soit pour avoir la bonne recette, soit pour avoir le renseignement nutritionnel. Vous avez une impression 3D pour vos pizzas, vos chocolats, vos gâteaux, toutes les présentations qui vont quand même vous permettre de donner un bon aspect aux choses. Et puis, aujourd'hui, Apple et iTunes arrivent à avoir des centaines et des centaines d'applications liées à la santé, soit pour mieux acheter, soit pour savoir le contenu de ce que vous mangez, soit alors pour avoir votre glycémie et puis, enfin bref, tout ce qui est lié à la santé, ça devient de plus en plus évident. Alors,
Et puis la prospective, c'est aussi la prévention. Donc la prévention de la santé, évidemment, ça passe par la nutrition, mais c'est aussi prévenir le vieillissement des populations. C'est, comme on a une augmentation des maladies chroniques, et notamment du diabète, eh bien, ça va être tout ce qui va pouvoir prévenir ça. Donc c'est un peu la lutte contre le sucre ajouté, contre les sirops de glucose fructose. C'est l'évitement des cancers, de certains types de cancers. C'est l'évitement de certaines pathologies lourdes, comme les dégénérescences type Alzheimer, la DMLA, donc c'est la rétine, ou alors l'ostéoporose, enfin, etc. Donc aujourd'hui, les gens sont surinformés, deviennent de plus en plus informés en nutrition. Certains sont surinformés en nutrition et ils veulent que vous leur donniez des réponses. C'est aussi une révolution scientifique. Aujourd'hui, on arrive à mieux cibler les individus. Aujourd'hui, si vous voulez avoir votre décodage d'ADN, ça va vous coûter que 1 200 $, alors que ça coûtait 100 000 $ il y a moins de 10 ans de ça. Donc demain, il faut s'attendre à ce qu'on puisse avoir un décodage de l'ADN et puis après avoir votre petit appareil et savoir ce que vous pouvez manger ou pas avec le code barre des aliments dans votre magasin, par exemple. Et c'est l'ère de l'épigénétique. Donc l'épigénétique, c'est vos logiciels personnels qui sont issus de votre histoire personnelle et qui vont vous permettre de mieux choisir, de dire, ben voilà, moi, dans ma famille, on aime tous, on arrive tous à supporter le lait, mais pas moi, parce que épigénétiquement, j'ai une modification. Donc voilà, on peut aller très loin dans ça. Et puis, les millennials, ben, ils vont finir par vieillir, hein, forcément. Ils vont vieillir, ils vont être... bon, d'abord, ils sont extrêmement nombreux. Et puis, après, il y aura une autre génération qui s'appelle la génération Z qui va venir et qui va avoir des types de produits comme ça, c'est-à-dire avec des produits qui n'existent pas du tout aujourd'hui. Donc, par exemple, un hamburger, mais avec des vraies choses, du vrai pain, de la vraie viande, du vrai fromage. Il va y avoir des produits, des croissants donuts, donc des croisements et du métissage ethnique et un peu culturel là-dedans. Il y a aussi, ils aiment l'excentricité, mais pas l'excentricité multicolore, c'est l'excentricité, c'est-à-dire le mixage des genres. Et puis, toujours l'indulgence, c'est-à-dire, voilà, je me permets un petit écart, et parce que finalement, les excès font partie de l'équilibre complètement. Et puis, les millennials, ils ont un mode de vie branché. Ils sont plus simples, plus expérientiels. Ils ne veulent pas posséder, ils ne veulent pas avoir une cuisine suréquipée. Ça, c'est plus du tout pour eux. En revanche, ils veulent avoir toutes sortes d'expériences. Donc, il faut que le fruit de ces cuisines compliquées et rigolotes leur soit livré. Il faut que ça soit rigolote dans la mesure où c'est étonnant, mais il ne faut pas que ça soit cheap. C'est-à-dire qu'ils veulent avoir des vraies choses, des vrais goûts. Donc, beaucoup de travail derrière. Donc la génération Z, c'est une génération qui est née avec le 5 par jour, qui est née avec Internet, qui est née avec un téléphone à la place du cerveau, souvent, un téléphone portable, bien sûr. C'est une génération qui n'a pas connu les téléphones à fil, qui n'a pas connu les voitures sans ceinture de sécurité. C'est une génération qui est hyper connectée. Sa première langue, c'est ordinateur et pas français. C'est une génération qui est nomade, qui est ouverte au monde et qui pourtant aime ce qui est traditionnel. Donc voilà, il va falloir imaginer des choses pour eux. Donc aujourd'hui, je ne sais pas si on arrive, nous, à percevoir correctement la vitesse de ces mutations, qui est une vitesse quand même assez extraordinaire en termes de modification. Et donc, pour la première fois, tous ces changements se font simultanément. Donc, je reprends, économique, écologique, technologique, démographique, scientifique également. Et il faut aussi écouter et mettre dans vos équipes les jeunes générations parce que c'est eux qui vont vous mettre des pointillés dans votre labo de R&D. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Ceux qui veulent ma présentation, vous laisserez une carte de visite. Et je vais donner la parole tout de suite à Chloé Defour, qui est Senior Client Advisor chez Kantar et qui va vous parler évidemment des consommateurs.